Regarde bien l'homme que tu vois dans le miroir chaque matin. Ce n'est pas un simple reflet, c'est le champ de bataille de tes propres insécurités. La plupart des hommes aujourd'hui rampent littéralement pour un regard, supplient pour une attention éphémère et vendent leur dignité pour un message qui n'arrivera jamais. Ils pensent que l'amour est une négociation ou une soumission. Ils ont tort. La vérité est brutale. Une femme ne peut pas désirer ce qu'elle domine déjà. Elle ne peut pas respecter un homme qui ne se respecte pas lui-même. Si tu veux comprendre pourquoi certaines femmes semblent magnétisées par des hommes qui ne disent presque rien, alors que toi tu tentes tout sans succès, écoute attentivement ce qui va suivre. Marc Aurèle disait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Mais en séduction, le succès de ta vie dépend de la solidité de ton caractère. Aujourd'hui, nous allons briser les illusions de la romance moderne pour plonger dans les profondeurs de la psychologie stoïcienne et de l'attraction réelle. Nous ne parlons pas ici de manipulation, mais de transformation. Bienvenue sur Stoïcisme d'Esprit, la chaîne qui te propose chaque jour les conseils les plus précieux et les plus pertinents pour devenir l'homme que personne ne peut ignorer. Imagine un océan en pleine tempête. Les vagues s'écrasent, le vent hurle, et tout ce qui est fragile est emporté par le courant. La plupart des hommes sont comme des petits débris de bois flottant à la surface, ballottés par les émotions de la femme qu'ils convoitent. Si elle sourit, ils sont au sommet du monde. Si elle ignore leur message, ils s'effondrent. Ce manque de centre de gravité est le plus grand tueur de désir. Une femme cherche inconsciemment un rocher, pas une épave. Elle cherche cet homme qui, même au milieu du chaos sentimental, reste immobile, calme et ancré dans sa propre réalité. C'est cela la puissance du silence stoïcien. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence plein de présence. Quand tu es capable de rester assis en face d'une femme d'une beauté foudroyante, de la regarder dans les yeux sans détourner le regard, et de ne pas combler le vide par des paroles inutiles, tu crées une tension électrique. La psychologie nous apprend que le cerveau humain déteste le vide. En restant calme, tu forces son esprit à projeter ses propres désirs sur toi. Tu deviens un mystère à résoudre. L'homme qui parle trop essaie de se vendre. L'homme qui agit avec retenue sait déjà ce qu'il vaut. Cette valeur intrinsèque est ce qui déclenche l'attraction la plus profonde, celle qui ne s'explique pas par les mots, mais qui se ressent dans la poitrine. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Tu es en rendez-vous. La conversation est fluide, mais soudain, un blanc s'installe. L'homme faible panique. Il commence à raconter une anecdote sans intérêt ou pose une question banale pour briser le malaise. L'homme stoïque, lui, sourit légèrement. Il boit une gorgée de son café. Il maintient le contact visuel. Ce simple acte de confort dans le silence communique une confiance absolue. Cela dit, je n'ai pas besoin de ton approbation pour me sentir bien. C'est cette indépendance émotionnelle qui est irrésistible. Une femme veut entrer dans ton monde. Elle ne veut pas être ton monde tout entier. Si tu fais d'elle le centre de ton univers, tu lui donnes une responsabilité qu'elle ne veut pas porter. Elle veut être la passagère d'un navire puissant, pas la bouée de sauvetage d'un homme qui se noie. Le stoïcisme nous enseigne la maîtrise des désirs. Épictète disait que l'homme n'est pas troublé par les choses, mais par l'idée qu'il s'en fait. Si tu vois la séduction comme une quête désespérée pour combler un vide en toi, tu as déjà perdu. Tu dois apprendre à cultiver une forme d'indifférence sélective. Cela ne signifie pas être froid ou impoli, bien au contraire. Cela signifie être chaleureux, présent et attentionné, tout en étant prêt à partir à n'importe quel moment si tes standards ne sont pas respectés. Rien n'est plus magnétique qu'un homme qui possède des limites claires. Un homme qui sait dire non, qui sait dire c'est inacceptable, est un homme qui possède son propre empire intérieur. Il y a une beauté tragique dans la manière dont les hommes modernes poursuivent les femmes. Ils envoient des dizaines de messages, ils likent chaque photo, ils sont disponibles à la seconde où on les appelle. Ils pensent être romantiques, mais ils sont simplement prévisibles. Le romantisme réel, celui qui fait battre le cœur et qui hante les pensées, naît de la rareté et de l'intensité. Un message court, bien placé, profond, vaut 1000 poèmes désespérés. Une présence qui se fait rare parce qu'elle est occupée à bâtir quelque chose de grand
est infiniment plus séduisante qu'une présence constante et étouffante. Si tu sens que tu as besoin de reprendre les rênes de ta vie et de comprendre les mécanismes les plus brutaux et honnêtes de l'attraction, je t'invite à consulter le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide conçu pour ceux qui ne veulent plus jouer au jeu de l'ego, mais qui souhaitent construire une masculinité inébranlable. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui sont prêts à se regarder en face. Continuons sur cette voie de la psychologie profonde. Pourquoi l'action parle-t-elle plus fort que les mots? Parce que les mots sont gratuits. N'importe qui peut dire « je t'aime » ou « tu es magnifique ». Mais agir avec une constance stoïcienne, c'est autre chose. C'est être là quand les choses deviennent difficiles, sans se plaindre. C'est protéger son espace mental des drames inutiles. C'est cultiver son corps et son esprit comme s'ils étaient des temples. Quand une femme voit un homme qui prend soin de sa santé, qui poursuit ses objectifs avec une discipline de fer et qui ne se laisse pas déstabiliser par les critiques, elle ressent une sécurité instinctive. La biologie et la psychologie se rejoignent ici. Depuis la nuit des temps, le féminin est attiré par la structure, par l'ordre, par ce qui peut contenir le chaos. En incarnant les vertus stoïciennes de justice, de tempérance, de courage et de sagesse, tu deviens cette structure. Tu n'as plus besoin de courir. Comme un jardin bien entretenu attire les papillons, ta vie bien construite attirera naturellement les personnes qui reconnaissent ta valeur. Et si elles ne viennent pas? L'homme stoïque s'en fiche, car son bonheur ne dépend pas de la validation d'autrui. C'est ce détachement sublime qui, paradoxalement, fait que tout le monde veut se rapprocher de lui. As-tu déjà remarqué comment l'énergie change quand tu arrêtes de chercher? Quand tu te concentres uniquement sur ta mission, sur ton travail, sur tes frères d'armes, les femmes commencent à apparaître sur ton chemin. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Tu dégages une aura de direction. Un homme qui sait où il va est une boussole dans un monde égaré. La plupart des gens errent sans but. Si toi tu as un cap, si tu as une vision pour ton futur et que tu n'as pas besoin d'une femme pour valider ton existence, tu deviens l'exception. L'exception est toujours recherchée. Laisse un commentaire maintenant si tu as déjà ressenti cette puissance intérieure après avoir décidé de te concentrer sur toi-même. Partage ton expérience, car c'est ensemble, dans cette communauté de stoïcisme d'esprit, que nous forgeons les leaders de demain. Nous publions chaque jour pour t'aider à rester sur cette voie exigeante mais gratifiante. Parlons maintenant de l'émotion pure. Le stoïcisme n'est pas une absence d'émotion, c'est une maîtrise de l'émotion. Un homme qui peut ressentir un amour immense, une passion dévorante, mais qui garde les mains sur le volant de son esprit, est l'incarnation du romantisme héroïque. C'est l'homme capable de regarder une femme et de lui dire « Tu es une part merveilleuse de ma vie, mais tu n'es pas ma vie ». C'est à la fois terrifiant et incroyablement attirant pour elle. Cela signifie que chaque moment passé avec elle est un choix conscient, pas une dépendance. Il n'y a pas de véritable amour dans la dépendance, seulement de la peur. L'amour stoïque est un amour de liberté. Imagine la scène. Tu es avec elle, la nuit tombe. Tu pourrais être nerveux, tu pourrais essayer de l'impressionner avec ton argent ou tes relations. Mais au lieu de cela, tu lui parles de tes valeurs. Tu lui parles de ce qui te passionne vraiment, avec une intensité calme. Tu ne cherches pas à savoir si elle est d'accord. Tu partages ta vérité. Cette vulnérabilité contrôlée est une arme de séduction massive. Elle montre que tu es assez fort pour montrer qui tu es, sans masque. Les femmes ont un sixième sens pour détecter les masques. Elles voient l'insécurité derrière les fanfaronnades. Mais elles voient aussi la puissance derrière la simplicité. Un homme stoïque ne se dispute pas. Il n'élève pas la voix pour avoir raison. S'il y a un conflit, il reste calme, analyse la situation et propose une solution ou s'éloigne si la discussion est stérile. Cette absence de réaction émotionnelle face au drame est ce qu'on appelle la solidité. Beaucoup de femmes testeront ta solidité de manière inconsciente. Elles jetteront de petites tempêtes émotionnelles sur ton chemin juste pour voir si tu vas t'envoler. Si tu restes calme, si tu réponds avec humour ou avec un silence ferme, tu gagnes. Tu as prouvé que tu es le capitaine du navire. N'oublie jamais que la séduction est une danse, pas une guerre. Mais c'est une danse où tu dois mener. Mener ne signifie pas dominer l'autre, cela signifie prendre la responsabilité de la direction. Un homme qui prend des décisions, qui sait où aller dîner, qui sait quand conclure une conversation,
qui sait quand prendre la main de la femme en face de lui sans demander une permission hésitante, est un homme qui rassure. La psychologie de l'attraction est liée à la prise de risque. L'homme qui agit, même s'il échoue, est toujours plus séduisant que celui qui attend que la vie décide pour lui. Sois cet homme d'action. Ne te contente pas de regarder cette vidéo et de retourner à tes vieilles habitudes. Change ta posture, redresse ton dos, regarde les gens dans les yeux. Parle moins, mais parle mieux. Élimine les mots inutiles, les hésitations, les peut-être et les je ne sais pas. Remplace-les par des affirmations claires. La clarté est une forme de charisme. Le monde appartient à ceux qui ont le courage de définir leur propre réalité. Le chemin du stoïcisme est long. Il demande une discipline quotidienne. Mais les récompenses sont immenses. Non seulement les femmes ne pourront pas résister à l'homme que tu deviens, mais plus important encore, tu ne pourras plus te passer de la fierté que tu ressentiras envers toi-même. La plus belle histoire d'amour que tu vivras jamais est celle que tu construis avec ton propre caractère. C'est cette fondation qui rend toutes les autres relations possibles et saines. Pense à Sénèque, qui rappelait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ose être différent. Ose ne pas suivre la foule des hommes désespérés sur les applications de rencontres. Ose cultiver ton silence, ta force et ta mission. Deviens le soleil autour duquel les autres veulent graviter, pas une planète qui cherche désespérément un astre pour l'éclairer. Tu as maintenant les clés. Tu sais que l'attraction ne se négocie pas, elle se mérite par l'incarnation d'une valeur réelle. Tu sais que le calme est ta plus grande force et que ton indépendance émotionnelle est ton plus grand atout. Ne laisse personne te dire que tu dois être moins que ce que tu es pour plaire. Au contraire, élève ton niveau d'exigence envers toi-même, et le monde s'élèvera pour te rencontrer. Pour conclure ce voyage aujourd'hui, garde en tête cette image. Un homme debout, seul face à l'horizon, serein, prêt à accueillir tout ce que le destin lui envoie, que ce soit l'amour ou l'épreuve. C'est cet homme-là qui fait vibrer le cœur des femmes. C'est cet homme-là qui change le cours de l'histoire. C'est cet homme-là que tu es en train de devenir. Sois fier de ce processus. Sois brutal avec tes faiblesses et tendre avec tes ambitions. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle immersion dans la psychologie stoïcienne. N'oublie pas de t'abonner à Stoïcisme d'Esprit pour ne rien manquer de cette transformation. Ta nouvelle vie commence au moment où tu décides que tes principes valent plus que tes plaisirs immédiats. Agis en homme de valeur, et le reste suivra naturellement. La force est en toi, il suffit de cesser de la disperser dans le vent des distractions inutiles. Reste ancré, reste fort, et reste stoïque. Voudrais-tu que je développe davantage un exemple spécifique de situation de rencontre où le stoïcisme change radicalement l'issue de l'échange ?